Voilà la liste des blessés pour le Classico. Je vais jouer, je vais le faire pour le peuple. Dans un premier temps, Rafinha est très incertain pour le Classico. Il essaye de faire tout le nécessaire pour revenir à temps. Malheureusement, il s'est pas remis comme prévu de sa blessure au biceps fémoral et il y a de grandes chances qu'il rate le Classico. Derrière, officiel, communiqué du club, le Barça annonce que Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au niveau du biceps fémoral de la cuisse gauche, absence de 3 semaines environ. Résultat des courses, on a Ter Stegen qui est pas là, classique. Gavi, on savait. Dani Olmo qui a pas survécu à la trêve, qui sera donc indisponible. Rafinha pour le moment, il y a encore du doute qui plane autour de lui, mais ça m'étonnerait quand même très très fort qu'il soit disponible. Robert Lewandowski out. Lamine Yamal qui pourrait être de retour pour le Classico, mais on n'en sait pas réellement plus. Blessé, remis, pas remis, à tout moment il peut rechuter. Et Fermin qui à la base pourrait vraisemblablement être là et qui devrait même débuter le match face à Gérone. À voir si c'est pas trop tôt, à voir s'il débutera et à voir s'il se reblessera pas. Du coup, préparez-vous à voir la charnière Araujo-Benbe. Voilà. Officiel, Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. 4 à 6 semaines d'absence. Il sera pas là pour le Classico. Les gars, c'est pas bien de rigoler de la blessure d'un joueur. Quand bien même il joue pour le FC Barcelone. Et d'ailleurs, c'est impossible de détester Robert Lewandowski. Vraiment, premier degré, ça me fend le cœur. Vraiment 4 à 6 semaines. Et le fait qu'il joue pas le Classico, merde. Merde. Vraiment putain de merde. Ah, putain de merde. Non, fait que... On va pas se mentir, ça a l'avantage quand même du Real Madrid. Parce qu'il est embêtant à chaque Classico, ce joueur-là. Il me casse les couilles. C'est une réalité, oui, non, mais il faut se le dire. Il est fort au football. Il est admirable, mais... Voilà. Mais du côté du FC Barcelone, c'est assez douloureux en termes de blessures quand même. Il n'y a pas Fermin Lopez, pas de Dani Olmo, pas de Juan Garcia, lui c'est confirmé, il jouera pas le Classico. Gavi, bon, c'est pas une énorme incidence footballistiquement parlant. Au niveau du catch, pourquoi pas, oui. Ferran Torres, je parie qu'il sera là, lui c'est sûr. Lamine Yamal aussi avec ses appareils dentaires, il sera là. Ter Stegen, j'espère qu'il sera là, c'est mon vieil ami. Et Rafinha, j'en suis sûr qu'il sera là. Robert Lewandowski, force à toi, dans tous les cas, même si tu joues pour le FC Barcelone, en bien. Lewandowski est blessé, Olmo est blessé, Ferran est blessé, Rafinha est blessé. Mais on va aller au Classico tout nu, Token Moutax, c'est ça? On va aller avec les U19, Token Nanani. Vie blessé, Ter Stegen, je ne le compte pas dans l'effectif. Johan Garcia. Donc, Lewandowski, écoute, tout traduire. Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire du biceps fémoral de la cuisse gauche. Trêve de merde! Et que l'année dernière, cet effectif, Flick en a tiré 200% avec un effectif restreint. Faire ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Gérard Martin a fait 2 passes d'ess en demi-finale de Ligue des Champions. Mais je savais pas que ça allait avoir des effets comme ça, hécatombléresques. J'invente un mot, à ce point-là. C'est trop. Laporta préfère le sexe à l'argent. Laporta préfère aller coller les présentatrices plutôt que régler un pour un le problème du stade. Ah, Flick, pardon, reste au club. Si la saison dernière était un truc sacrifice ou un truc, je ne sais pas, bon, la bisso vérité, qu'on accepte que l'année dernière c'était une exception pour Muto Asali, Kindo Kikuna, et moi qui sorcellerie un peu, et on accepte, on en paye les conséquences, vas-y tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, imaginez si on avait joué la Coupe du Monde des clubs. Imaginez! Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. J'ai tellement entendu cette blessure dans ma vie. 4 à 6 semaines d'absence, pas de Classico. Vous savez, on évoquait le fait que l'année prochaine, Ferran Torres, c'était pas une bonne option de le faire jouer toute la saison en tant que titulaire au poste de 9. En tout cas, pour cette année, Ferran, il a dit, je vais jouer là-bas et personne va m'en empêcher. Regardez. Yamal est blessé. Lewandowski est blessé, Rafinha est blessé, Balde revient tout juste, Firmin, Dani Olmo. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On le sait, il y a un Barça avec et sans Lewandowski lors des Classicos. On les a battus même sans Lewandowski, mais c'était beaucoup plus serré. Robert, dans ces matchs-là, c'est souvent là où il s'illustre très bien. Je me rappelle du premier Classico 4-0 où Lewandowski il est vraiment intenable. De toute façon, une de ses proies préférées, c'est le Real Madrid. Donc, son absence, ça va nous faire quelque chose. Même en Ligue des Champions, on pourra pas faire tourner partout. Donc bon, l'hécatombe continue. Mais voilà, c'est le Barça, on va devoir faire avec.
Attendez. Mais ce club, en fait, il est maudit ou quoi? Comment c'est possible que tous les jours que Dieu fait, il y a des mauvaises nouvelles avec ce club? C'est quoi ça encore? Lewandowski a souffert d'une déchirure partielle du muscle biceps fémoral après la propagation de nombreux rapports inexacts. Il sera absent pendant environ 3 semaines selon des sources... Carrément, je bégaye. On est que au mois d'octobre, mais la liste des joueurs blessés depuis le début de saison, c'est du n'importe quoi. Ter Stegen, Gavi, Olmo, Rafinha, Johan Garcia, Lewandowski, Lamine, Fermin. En sachant que potentiellement, parmi toute cette liste de blessés, c'est possible que pour le Classico, on récupère seulement Lamine et Fermin. Parce que normalement, ce week-end, il devrait recevoir le feu vert médical pour affronter Gérone. Et Rafinha, jusqu'à preuve du contraire, les gars, on sait pas. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, il s'est même pas entraîné. Il a pour objectif d'arriver à 100% pour le Classico, mais connaissant le Barça et ses sources, à tout moment, c'est plus grave que prévu et ils veulent même pas nous le dire. Et pour finir la vidéo, je vais revenir sur les propos de Laporta parce que hier j'ai pas eu le temps d'en parler. Comment est-ce que notre président peut venir en interview et déclarer des trucs comme ça? Déjà il commence ses propos par je crois en Dieu, ensuite je vais passer, et par la suite il déclare le paradis pour moi c'est l'endroit où toutes les 5 minutes le Barça marque contre Madrid. Si Dieu existe, c'est un... Comment en fait? Carrément, bref, je m'arrête ici. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. Et c'est l'hécatombe pour le FC Barcelone. Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au niveau de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de sa récupération. Les gars, faut savoir déjà, déchirure, c'est minimum entre 4 et 6 semaines. Et lui, c'est un ancien. Le plus drôle, c'est que juste avant, il disait « Je ne dis pas que je suis une victime de mon âge, mais certains l'exploitent. Je me sens en excellente forme. Je ne m'attends pas à jouer 90 minutes chaque match. Et ma vision du football a un peu changé. Mais quand je suis sur le terrain, je sais que je peux faire de grandes choses. L'âge rattrape tout le monde. En tout cas, le constat est clair. Du côté du FC Barcelone, ça pète de partout. On va sans doute récupérer Lamine Yamal, Fermin Lopez et Rafinha après la trêve. Mais on perd Lewandowski et Olmo. Après Olmo, c'est pas une grande perte, mais ça, c'est en secret. Chut. Une chose est sûre, les gars. Mettez le P-word dans vos prières. Ne me demandez pas c'est quoi le P-word, s'il vous plaît. Je ne veux même pas dire son nom. Parce que je crois que la dernière fois que le FC Barcelone a été aussi dépendant d'un être humain, c'était Léo Messi. Et cet être humain est au milieu de terrain, s'assure de l'équilibre entre la défense et l'attaque. S'il se fissure, s'il disparaît... C'était ce Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de la blessure de Robert Lewandowski. Et mettez le P-word dans vos prières. Bao!